OK. J'espère que le code est en progresse véritablement. Parce que la dernière fois, ça n'a pas enregistré, mais je vais espérer. OK. Donc, dans ce cas-là, pour éviter de refaire des bêtises, chaque fois que je fais un tronçon qui explique une idée, je coupe et j'en passe une autre si ça marche. Alors, donc, j'insiste beaucoup sur l'importance de cette notion. C'est véritablement votre premier pas en macroéconomie. Je vais partir de vous vous rappelez, hier, je m'étais arrêté à l'idée qu'une économie, pour les économistes, une économie est en équilibre lorsque I égale S. C'est dit comme ça, de manière brute et même brutale. Si vous ne la comprenez pas, ce n'est pas de votre faute. C'est qu'elle... Je vais quand même vous poser la question, qui l'a comprise et qui ne l'a pas comprise, et si quelqu'un l'a comprise, comment il la voit, comment il l'entend. Vous comprenez? C'est ça, j'ai envie de démarrer avec vos difficultés. What goes wrong in your heads? Okay? Parce que c'est ça, elle est dans les livres de macro, elle est présentée comme ça. Aussi simplement et aussi brutalement. Ça, c'est très bon, ça, c'est islandais. Tu connais? Goûte-le une fois, ski. Ça s'appelle ski. Il faut que tu aies un frigidaire pour ça. OK. Donc, qui a compris comment il voit cette chose? Je préviens, ce n'est pas nécessairement évident à sentir. Et en plus, même si on l'explique, on n'a pas tout compris. Dans les livres, c'est écrit égal à S, ça veut dire équilibre de macroéconomie. Là, on ne passe pas autre chose. Mais je vous assure qu'il y a des enseignants qui l'enseignent, ils n'ont rien compris. Qu'est-ce que vous comprenez là-dedans? On dit une économie n'est en équilibre que si I est égal à S. Ça, c'est sa version la plus simple. Dans la même chose est exprimée dans une version un peu moins simpliste, et ça dit un peu plus que ça. Mais c'est toujours I égale S. Qui comprend quoi? Ou qui ne comprend pas quoi? Allez, vas-y. Non, mais moi, je comprends juste du coup que I, c'est l'investissement et c'est les banques. Oui, mais ça ne va pas très loin. Qu'est-ce que vous... En quoi, lorsque l'investissement d'une économie est égal à son épargne, ça veut dire qu'elle est bien, elle est en équilibre, même si on n'a pas c'est équilibre. Mais je veux juste savoir comment vous recevez cette chose. Je donne encore la parole et après... Il n'y a pas trop d'épargne. Et je crois que c'est Keynes, non, avec la théorie de l'épargne. Oui. Tout le monde épargnait. L'histoire du paradoxe de l'épargne. Si on épargne trop, ça bouleverse l'économie. Très bien, c'est déjà une chose. On va revenir à ça. Antonin, qu'est-ce que vous voulez dire? Moi, je ne suis pas sûr, mais je dirais que si l'épargne c'est égal à l'investissement, c'est qu'il n'y a pas de crédit pour investir. Et donc, une économie, il n'y a pas de crédit, c'est qu'une économie qui fonctionne. Je n'ai pas compris cette idée. Alors, essayez de parler fort parce qu'on est en train d'enregistrer Antonin. Comme ça, tout le monde profite des remarques de tout le monde. Je te donne la parole après. Ce que j'ai dit, c'est qu'en fait, une économie où l'épargne c'est égal à l'investissement, Oui. c'est censé être une économie où il n'y a pas trop de crédit. Et une économie où il n'y a pas trop de crédit, c'est censé être une économie qui fonctionne plutôt bien. Parce que les gens, ils ont. Je vais te laisser, dans la suite, découvrir ce qui est faux dans ce que tu dis. Ce n'est pas que c'est faux, c'est que quand on dit I égale S, ne veut pas dire qu'il n'y a pas de crédit. Et je voudrais que lorsque j'avance dans l'explication, tu puisses dire « Ah, tiens, vous aviez raison, monsieur. I égale S ne veut pas dire qu'il n'y a pas de crédit. » D'accord?
Qui a une autre remarque à faire ou une question à faire? Une chose qu'il ne voit pas. Oui, je t'en prie, excuse-moi, j'ai oublié que tu as levé la main. Parle fort, s'il te plaît. Hein. Non, je n'ai jamais dit ça, que les flux est égal au stock. Jamais. Ah oui, ça oui. Non, l'épargne est un flux. Tu vois, tu retiens les choses pas correctement. L'épargne est un flux. Continue. Non, l'investissement est un flux. Ah oui. Parle fort, s'il te plaît. Non, tu as mal retenu les choses. Je suis mal t'interrompre. D'accord? Mais vous allez voir dans un instant. Platon, on est dans l'histoire de l'épargne égale. Ah oui, mais tu n'es pas là en cours. Donc, voilà. Donc, finalement, vous ne voyez pas le problème, parce que c'est un problème. Vous ne voyez pas le problème. Donc, vous allez voir le problème avec l'explication. Quand on va expliquer, vous allez voir que non. C'est problématique cette question. Vas-y. Ça commence à aller dans le vif du sujet. Ça commence là. Là, ça commence. Alors, je vais commencer à rebondir sur ce que tu viens de dire. Je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. On a donc l'idée, vous allez la comprendre. Vous savez, les économistes, quand on dit épargne égale investissement, l'équilibre de l'économie, c'est lorsque son épargne est égale à son investissement. Ça, c'est l'image. Oui, je t'en prie, jeune homme. C'est Mohamed, c'est ça? Je t'en prie. C'est un peu ce à quoi a pensé Antonin d'une autre façon. Oui. Oui, je vois ce que je veux dire. Continue. Très bien, très bien. Alors, moi, ce que je vous invite de faire, c'est de faire comme les économistes. Cette relation entre l'épargne et l'investissement est une relation extrêmement importante et fondamentale. Et quand on dit fondamentale, c'est qu'elle est à la base de beaucoup de raisonnements économiques. Et les économistes construisent des théories en partant de économies imaginaires les plus simplifiées possibles. Et vous allez comprendre cette idée lorsque, et après, si vous voulez, les économistes rajoutent, ou on dit qu'ils assouplissent les hypothèses de ces économies très simplifiées et réalistes. Ils les assouplissent, ils assouplissent les hypothèses, ils rajoutent des éléments de réalité, etc. Par exemple, on considère que dans l'économie, il n'y a que 2 agents, entreprise et ménage. C'est trop simplifié. Et après, donc ils ont des règles qu'ils tirent de cette économie imaginaire, où il n'y a que 2 agents. Ils rajoutent un autre agent, l'État, les banques, l'étranger, ceci, cela. Peut-être même que dans les entreprises, ils distinguent